Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Nous lisons dans le livre de l'Exode, le chapitre 19, les versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Nous lisons aussi le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Lorsque Dieu dit à Moïse que le peuple d'Israël serait pour Dieu un royaume de sacrificateurs, Pierre nous fait comprendre que nous formons, en tant qu'enfants de Dieu, un sacerdoce royal. La Bible dit dans Apocalypse 1, 4 à 6, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ. À celui, Jésus-Christ, qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Point. Ce qui veut clairement dire que nous sommes, en Jésus-Christ, des sacrificateurs pour Dieu. Autrement dit, nous pouvons aller devant Dieu avec le sang de Jésus-Christ et parler avec Dieu de la manière dont son règne doit se manifester sur la terre et dans notre environnement avant le retour de Jésus-Christ. Cette dimension de sacrificateur nous fait pleinement entrer dans une vie de prière, d'intimité et d'intercession réelle avec notre Dieu. Oui, nous entrons dans sa présence avec nos fardeaux, mais aussi avec les fardeaux de ceux qui sont autour de nous. Et c'est là que nous découvrons comment être déchargés de ces fardeaux. C'est une dimension où, lorsque nous demeurons en accord avec la volonté de Dieu, nos prières trouvent leur exaucement selon ses desseins. Prie avec moi, Seigneur Jésus, tu as fait de moi un sacrificateur. Rends-moi conscient de cela et donne-moi de vivre pleinement dans cette dimension de sacrificateur. Amen.